Du coup, j'ai opté pour deux boutons comme ça. Donc un petit bouton noir, c'est dommage parce que celui-là il est pas noir. Et un petit bouton poussoir pour le changement de vitesse. Dans la partie juste après, je vais vous montrer comment j'ai fait pour le bouton. C'est vraiment une grosse galère. Donc là, c'est parti. Je vais montrer ça déjà pour le bouton. Je crois que l'un des trucs le plus chiant, c'est de gratter. Et puis avoir accès à des tout petits bouts de la pâte. Là, on voit un petit peu là. Je vais essayer de gratter encore un tout petit peu. Et c'est vrai que souder là-dessus, c'est super galère. Je pense que souder les fils sur le bouton, c'est un des trucs le plus périlleux. Et c'est super chiant. Franchement, pour les faire tenir, là, je vais foutre un coup de pistolet à colle chaud dessus pour pas trop que ça bouge. Mais j'ai peur qu'avec les vibrations, ça finisse par se dessouder. Après, la meuleuse fonctionnera, mais bon, on n'aura plus accès au bouton. Donc on va mettre de la colle. Alors, j'ai commencé par les fils de l'interrupteur pour le démarrage. Maintenant, je vais faire les fils de commande ici. C'est vrai que c'est assez sensible, j'aime pas trop, mais bon, on n'a pas le choix. Sinon, je suis obligé de faire un petit trou dans la carcasse pour accéder au bouton. Et je trouve que c'est quand même plus sympa d'avoir un bouton de commande ici. Le deuxième bouton est fait. Maintenant, je vais devoir souder les fils de moteur. Les trois fils sont soudés, et du coup, ça va être la chance ou pas que le moteur tourne dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Donc si ça tourne dans le mauvais sens, j'inverserai deux fils. Donc là, je vais passer pardon, au remontage. Je vais y aller doucement pour essayer de pas couper les fils, ça serait ballot. Donc là, on commence ici avec le connecteur de batterie. Voilà, il n'y a pas beaucoup de place pour les fils, hein, ça passe vraiment juste. Là, je vais remettre le stator en place. Donc les fils sont à peine trop longs. Des fois, il vaut mieux qu'ils soient quand même à peine plus longs que se retrouver coincé avec des fils trop courts. Donc là, ça va. Donc là, pour les trous, là, c'est des trous, c'est pour équilibrer. Quand ils sont mal faits, ben, ils font des trous pour... ça fait un peu comme les plombs. Pour les roues, quand on monte des roues sur une voiture. Donc ça, voilà, ça c'est en place. Maintenant, on va mettre cette partie ici. Ah, c'est pareil, un niveau place, on est juste. Ah, merde, j'ai mis du mauvais sens. Ici, ça se met comme ça. Parce que si les fils sont du côté interrupteur, je vais pas y arriver. Il n'y aura pas assez de place. Donc voilà, nickel, ça passe. Comme vous pouvez vous constater, ça passe tip-top. Là, c'est pareil, il y a à peine trop long de fil. Je vais mettre des petits rilsans pour les bloquer. En fait, le principal, c'est qu'il n'y ait pas de fil au niveau des passages de vis. Comme ici, par exemple. Là, faut surtout pas qu'il y ait de fil à cet endroit-là. Sinon, bah, ils seront pincés et puis j'arriverai pas à emboîter la carcasse. Donc, bien vérifier que cette partie-là est bien montée. Donc là, c'est bon. Normalement, on est bien. Donc là, on referme la carcasse. Voilà. Donc là, elle se ferme sans problème. Je vais remettre juste deux vis pour pouvoir refermer la carcasse et faire un essai à vide pour voir que le moteur tourne du bon sens. Alors, comme je vous ai montré dans la vidéo précédente, ils n'ont pas mis de vis à ce niveau-là, ils ont mis juste un petit clip. Et moi, je trouve que c'est vraiment pas terrible du tout. C'est juste ce petit clip là qui fait la fermeture de l'outil. Donc là, heureusement qu'il y en a là, sinon ça baillerait quand même pas mal. Je vais quand même mettre une vis ici parce que je trouve que ça baille un peu. Voilà. C'est mieux. Donc on va mettre la partie de devant que je vais mettre juste en position pour faire des essais. Hop. Qu'on puisse voir si le moteur tourne du bon sens ou si je vais devoir tout redémonter. À ce niveau-là, je vais mettre juste deux vis, ça suffira. Voilà, et maintenant c'est le moment de vérité. On va voir dans quel sens. Alors déjà, voilà, ça tourne dans ce sens-là, il faut que le moteur tourne comme ça, dans le sens horaire. Bon, en espérant que ça tourne dans le bon sens. J'aime bien mettre un disque pour être sûr de bien voir comment ça tourne. Donc là, je vais mettre le truc. Ça, je l'ai pris sur une autre parce qu'il n'y était pas avec. C'est pas grave, j'en ai commandé un. Donc là, on serre le disque.
Voilà. Et puis là, ce coup-ci, on va mettre une batterie et puis on va prier pour que le bordel tourne du bon sens. Allez, prions. Eh ben non, ça tourne à l'envers, donc je vais devoir... Oh putain, c'est pas possible. Donc ce que je vais faire déjà, je vais l'allumer, voir si déjà, si les vitesses marchent. Donc déjà, les vitesses marchent. Donc là, on va redémonter et inverser deux fils. Donc comme je vous ai dit, je vais inverser le fil rouge avec le fil bleu et normalement, il ne va pas y avoir de soucis. Allez, on le dessoude. J'apporte un peu d'étain pour que ça se dessoude plus facilement. Hop, donc là, maintenant, on va commencer par le rouge. Voilà. Le bleu. Voilà. Ah, c'est chaud. Donc là, c'est bon, ça bouge plus. Là, on va pouvoir refermer la carcasse et normalement, ça sera la dernière phase de montage. Il n'y aura plus besoin de redémonter quoi que ce soit. Donc là, il va falloir tout que je graisse, mettre les bonnes vis, mettre tout ce qu'il faut en place pour le montage final. Bon, je fasse gaffe de rien passer. Là, comme par hasard, il y a un fil qui s'est mis où il fallait pas. Donc là, je vais le pousser. Alors. Voilà. Voilà. Normalement, nos problèmes. Bon, maintenant que nous arrivons ici, on vérifie que le moteur tourne, il n'y a pas de souci. Maintenant, je vais y remettre des autres vis. J'ai l'habitude en fait de mettre des vis de ce type-là à la place. Mais moi je trouve que c'est plus quali. Parce que les autres, on les visse une fois, elles sont flinguées. Donc là, on va les visser. Merde, c'est pas le bon embout, c'est pas là. Où c'est qu'il est le bon embout? Alors, est-ce que c'est celui-là? Oui, c'est celui-là. Ça sert, moi je trouve que ça sert vachement mieux avec des vis de ce type. Parce que les vis à les vis à plastique, franchement, en 2-2 elles sont foutues. Donc là franchement, ça c'est top. Voilà. Nickel. Tip top aux petits oignons. Maintenant, je vais mettre la partie de devant. Donc j'ai graissé au préalable. Hein. On met ça ici. Voilà. Bon, ça fait un peu ventouse avec la graisse. Une fois que ça aura bien tourné, ça... Ah, et ça fait vachement ventouse, hein. C'est ouf. Regardez ça, gars. Regardez. Alors, je vais mettre les mêmes vis ici. Alors, je crois que la longueur, elle est pareille. Voilà, sur celle-là, ça va aller. Parce qu'en fait, suivant les meuleuses, les vis, elles sont plus ou moins longues. Là, je resserrerai un petit peu les vis. Parce que là, je sens que ça manque un peu de serrage. Là, on met ce truc-là, c'est ce qui fait pour faire l'écran du flasque là. Voilà. Là, je vais resserrer un petit coup avec la clé. Là, on va toutes les resserrer un petit coup. Et là, on va avoir une machine vraiment tip top. Ah, je vais en prendre des plus courtes là, parce que ouais, je vais en prendre des plus courtes, on va pas prendre de risques. Voilà, ça touche pas le fond. Là, du coup, je les redévisse. Voilà. Là, je vais remettre les autres à la place. Qui sont un poil plus courtes. Ah, il manque pas grand chose. Hein. Là, ça se jouait vraiment à 1 ou 2 mm. Voilà, on met la dernière. En espérant que les fils
pour le sélecteur de vitesse tienne. Mais bon, j'ai peur que lors d'un choc, ça finisse par se dessouder. Après, c'est juste la variation de vitesse, mais c'est embêtant parce que du coup, si elle est au minimum, alors, de toute façon, quoi qu'il en soit, une meuleuse, elle est souvent mise à fond. Hein. Donc là, c'est bon. Donc là, ah merde, j'aurais dû resserrer avant ici. J'ai pas vérifié. Voilà. Ici. Il manque pas grand chose de serrage. Hop. Et un petit coup là. J'ai essayé de choper la vis là. Voilà, c'est bon. Maintenant, on va mettre le carter de protection. Carter de protection tout neuf. À peine utilisé. Parce qu'elle a cramé à l'allumage celle-là. Voilà. Nickel. Bon, comme vous pouvez voir, hein, elle est toute neuve. Hein. Du coup, maintenant, il y a deux boutons de démarrage. Pas oublier de remettre cette petite pièce là. C'est pour la poussière. Et nous avons une meuleuse remontée. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va refaire un essai parce que là, mine de rien, j'ai tout remonté. Et imaginez, ça va toujours pas au niveau de la rotation. Ah, ça serait ballot. Hein. Donc là, on va remettre le disque. Et on va faire un petit essai. Allez, prions ensemble. On allume. Eh ben, on est bien. On va regarder à nouveau la vitesse. Tip top. Pour résumer, donc pour les personnes du coup qui passent leur meuleuse à garantie, si vous voulez la réparer, la réparation de base est à la portée de tout le monde qui a un fer à souder. Après, le plus compliqué, c'est le bouton de changement de vitesse. Mais ça, au pire, vous le mettez pas. Vous la branchez, vous la réglez à fond. Et une fois qu'il est à fond, en fait, même si vous enlevez la batterie, la vitesse restera toujours à fond. Donc il y aura 3 fils à souder, plus 2 fils pour le démarrage de la machine. Donc grossièrement, un petit trou ici. Vous mettez l'interrupteur, vous soudez les 2 fils. Puis c'est fini. Et puis du coup, vous avez une meuleuse réparée, tip top, aux petits oignons.